petit peu plus de 9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Arthur accusé de copier une séquence de Touche pas à mon poste. The Voice ne partira pas en tournée cette saison. Et enfin, sécurité renforcée sur le plateau d'On n'est pas couché depuis l'incident survenu ce week-end. Et on commence donc avec Arthur, accusé de copier une séquence de Touche pas à mon poste. Et vendredi soir, dans Vendredi tout est permis, Arthur et sa bande déjantée ont reçu la visite surprise d'Éric Dussard, un chroniqueur bien connu des téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Ce dernier a proposé une chronique humoristique sur les tics de langage de la bande, un billet d'humeur un peu trop ressemblant à une rubrique de Touche pas à mon poste, selon le chroniqueur Jean-Michel Maire, qui n'a pas hésité à pousser un coup de gueule en direct hier soir. Vendredi tout est permis, la dernière édition, la vendredi dernier. Ils ont fait un copier-coller de ce que fait brillamment depuis des années Jean-Luc Lemoyne, c'est-à-dire dans sa rubrique Les 4 tiers. Voilà. Et donc là, Éric Dussard, qui est pourtant un de nos compatriotes, qui officie ici tous les vendredis soirs, un frère, voilà, et qui du coup, il a copié, il a fait exactement la même chose dans Vendredi tout est permis. Alors je trouve ça un peu abusé. En plus, Arthur a tendance à vous copier, il a raison, il copie ce qui marche. Alors vous avez plein d'idées, je ne sais pas si vous allez vous faire pomper, moi je trouve ça abusé. Voilà, on comprend que la guerre est déclarée entre les deux émissions, puisqu'Arthur va prochainement lancer son émission de bande également sur TF1, l'Hebdo Show. Touche pas mon poste toujours avec l'arrivée d'un nouveau chroniqueur. Hier soir, alors qu'il recevait l'ancien animateur de Questions pour un champion, Julien Lepers, Cyril Hanouna a annoncé que ce dernier rejoindrait la fameuse bande des chroniqueurs de TPMP dès jeudi. C'est donc aux côtés de Cyril Hanouna que Julien Lepers a choisi de faire son grand retour à la télévision. Rappelons qu'il animera toute la semaine la grosse émission sur Comédie Plus, dont le producteur est aussi Cyril Hanouna. Ah oui. Oui. Pour la première fois, les candidats de The Voice ne partiront pas en tournée cette saison. Oui, depuis la saison 1 de The Voice, les candidats les plus marquants sillonnent la France lors d'une série de concerts à travers toute la France après l'émission, mais ça ne sera pas le cas cette année selon Télé Loisirs. Contacté par jean-marc-morandini.com, TF1 confirme ces informations et précise que c'est en raison de l'Euro 2016 que cette tournée n'aura pas lieu, la période n'étant pas la meilleure pour organiser l'événement. On n'est pas couché va renforcer la sécurité sur ses tournages suite à l'incident survenu ce week-end. Hier, on vous parlait de cette invasion de plateau par des membres de Nuit Debout samedi soir dans On n'est pas couché. Une quarantaine de personnes qui ont empêché le bon déroulement de l'émission pendant quelques minutes. Ce matin, le Parisien révèle que suite à cet incident, France 2 et la production ont décidé de renforcer la sécurité sur les tournages du talk-show de Laurent Ruquier, sans préciser la nature de ces mesures. Rappelons que d'une manière générale, les contrôles de sécurité ont été renforcés sur tous les plateaux de télévision depuis les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre. Allez, on va rester sur France 2. La chaîne va lancer un concours de peintres amateurs. Oui, les Français amateurs de peinture vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination dans ce nouveau programme proposé à la rentrée en prime time. Il s'agit d'une adaptation du format britannique de la BBC, The Big Painting Challenge. On n'en peut plus de tous ces concours, honnêtement. Le groupe M6 prépare là une nouvelle émission de rencontres amoureuses. Et il s'agit d'une adaptation du format américain Married at First Sight, qui signifie marié au premier coup d'œil, bien sûr. Le concept de cette émission de dating est simple. Deux célibataires se rencontrent et se marient sur le champ. Quelques semaines plus tard, ils ont le choix de rester ensemble ou de divorcer. Le tournage de Married at First Sight, version française, vient de se terminer et l'émission devrait faire son arrivée sur M6 ou sur W9 dans les semaines à venir. Ah, si je comprends bien, c'est un mariage à l'envers. On commence par le mariage et ensuite on vit ensemble. C'est original. Ouais, c'est curieux. M6 toujours qui renouvelle le concours culinaire Top Chef. Absolument, alors qu'hier soir 3 300 000 téléspectateurs ont assisté à la victoire de Xavier. L'animateur de Top Chef Stéphane Rothenberg a annoncé hier le lancement des castings pour la 8e saison du programme. La sélection des jeunes cuisiniers de talent aura lieu cet été pour un tournage à l'automne. Et dans un instant sur Europe 1, on sera en direct avec le grand gagnant de cette 7e saison de Top Chef. Il s'appelle Xavier. Il viendra nous livrer ses premières impressions en exclusivité ce matin sur Europe 1. Le juge québécois de Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux, va bientôt faire son arrivée sur D8. Et ça, j'achète. Voilà, très bien, quel succès. Le juge haut en couleur de TF1 va prendre les rênes d'une nouvelle émission musicale diffusée prochainement en prime sur D8. Un programme produit encore par H2O, la société de production de Cyril Hanouna. Selon nos informations, il sera accompagné d'Amélie Bitoun, l'un des visages de la chaîne D17. D17 qui va également proposer des nouveaux rendez-vous en prime time. Dans une interview à Média Plus, Christophe Sabot, le directeur général de la petite sœur de D8, annonce que la chaîne compte investir davantage dans cette case clé du prime time. Il annonce une grande soirée de divertissement par mois à la fin de la saison, puis 2 primes mensuels dès le mois de septembre. Parmi ces nouveaux projets, une nouvelle émission présentée par Sébastien Toen, l'un des visages du groupe Canal+, d'Action Discrète. Là encore, ce projet sera produit par Cyril Hanouna. France 3 mise en garde par le CSA après avoir diffusé à l'antenne les coordonnées personnelles d'un témoin. Le 30 décembre dernier, la chaîne du service public proposait dans l'un des reportages du Grand Soir 3 le témoignage d'un homme mécontent de la hausse des frais bancaires. Problème, dans ce reportage, on pouvait apercevoir en gros plan un document sur lequel on lisait clairement son nom, son prénom, son adresse, son email et son numéro de téléphone.
Après examen des images en question, le CSA a rappelé à France 3 qu'une telle séquence constitue un manquement au respect de la vie privée, avant de demander à la chaîne de veiller à ne plus laisser apparaître ces images à l'antenne ou sur le site de France Télé. Et on termine avec le chiffre du jour. 13, c'est le nombre de chroniqueurs de l'Hebdo Show, la nouvelle émission d'Arthur sur TF1. Vous en parliez à l'instant, Thomas. On aperçoit sur une photo postée sur Twitter la bande de cette émission. Parmi eux, Christophe Beaugrand, Bruno Guillon, Christine Bravo, Artus, Jarry ou encore Titoff. La grande première de l'Hebdo Show avec Arthur, ça sera le vendredi 29 avril en deuxième partie de soirée sur TF1. Et ça, j'achète. Merci beaucoup Guillaume, j'entends pour le journal des médias.